Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos, bien sûr, puisque nous sommes en pleine saison de reproduction des canaris. Maintenant, nous sommes mi-février. Donc je vais vous parler de la suite, qui est donc la deuxième couvée pour toute la colonie de canaris, qui se passe mieux que la première. Et puis je ferai un petit bilan de la première couvée et une petite surprise à la fin aussi. Alors, je vais donc vous montrer, cette fois-ci je crois que je filme dans le bon sens parce que la dernière fois, comme je filme maintenant avec ma tablette, elle n'était pas dans le bon sens. J'avais essayé de le redresser sur YouTube mais ça n'a pas marché. Donc je crois que cette fois-ci c'est bon. Donc je vous expliquais que, voilà, donc ça y est. Pour les canaris, donc maintenant tout le monde est à la deuxième couvée. La deuxième couvée se passe mieux que la première. Alors pour la première, je vais vous montrer. On va commencer par la première, ça sera plus simple. Donc ici, ce sont les deux seuls jeunes que j'ai eu cette année de la première couvée. Donc voilà, ils sont en cours de sevrage. Donc le sevrage, en fait, ça consiste en fait, donc vous voyez, hop, le premier jeune, le deuxième jeune, donc vous avez vu. Là en fait, donc ça consiste en trois phases. Première phase, je les sépare avec souvent de la pomme et de la pâtée aux œufs, voilà, pour qu'ils mangent. Souvent ils commencent avec ça, voilà, parce que voilà. Ensuite, pour être sûr qu'ils mangent quelque chose. Deuxième phase, donc ensuite c'est les graines. Et dernière phase qui est celle-ci où je les mets tous les deux ensemble. Vous voyez, en fait c'est pour les habituer aux mangeoires commodores, parce que les mangeoires commodores c'est pas instinctif pour les oiseaux. Il faut qu'il y ait un petit apprentissage. Alors comment je fais? En fait je les sépare dans cette cage. Et puis donc souvent je les prends, je les mets dans la mangeoire et ils comprennent tout de suite. Et maintenant ils y vont, voilà, donc là ça y est, ils y vont. Donc avant de les lâcher dans la grande volière, donc grande line, parce qu'une fois qu'ils seront lâchés, là, il va falloir qu'ils se bataillent avec, par exemple, Monsieur Verdier ou Monsieur Tarindéol. Donc, vaut mieux savoir d'avance, vaut mieux pas les lâcher alors que les oiseaux sont pas certains on n'est pas certain que les oiseaux sachent bien où manger leur nourriture. Ils savent manger tout seuls, ça c'est sûr. Mais il faut aussi qu'ils sachent bien manger dans une mangeoire commodore, parce qu'il va falloir qu'ils bataillent avec des adultes. Donc voilà, donc je passe par cette phase là. Et donc là, je vais les lâcher maintenant dans la grande volière. Bien sûr, tout en observant que tout se passe bien. Voilà, donc et puis normalement, ça devrait bien se passer. Alors ici dans la grande live, là je vais bientôt faire l'exposition. On va la mettre en place dans 2 jours là. Donc là les oiseaux sont presque prêts. Ici la femelle qui était en mue, donc elle a fini la mue, voilà. Et je sais pas si vous remarquez, elle est presque blanche. C'est la seule femelle canari où j'ai réussi un presque blanc. Voilà. Donc je pense qu'avec cette femelle là je pourrais peut-être avoir des souches de blanc l'année prochaine, puisque cette année elle ne reproduira pas, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc pour les autres, tout se passe bien. Donc là c'est à la fois où je mets les jeunes, je vais mettre donc les jeunes plus les adultes qui ne reproduisent pas, comme le verdier, Tarindéol, les canaris. Et ceux-là en plus ils vont avoir le privilège de faire l'exposition. Donc voilà, l'exposition est très importante pour la structure, parce que effectivement les enfants c'est une des choses qui vont voir le plus avec les jeux, c'est ce qu'ils préfèrent. Donc oui, l'exposition est importante. Donc voilà, donc j'en reviens à mes canaris. Donc je vous disais, là cette fois-ci ça se passe mieux pour tout le monde. Donc on va commencer par elle. Donc eux qui ont fait les petits que vous avez vus, donc c'est le couple Naruto, pour se souvenir. Donc voilà, ça y est, la mère recommence sa deuxième couvée. On va aller voir. Hop là, voilà. Donc elle a fait un nid magnifique comme d'habitude. Hop là. Je vais y arriver. Bon bref, je vais pas y arriver.
j'ai pas le bras, c'est long. Donc bref, donc en fait elle m'a fait 3 œufs là, donc la deuxième couvée. Donc vous voyez, elle couvre, tout se passe bien. Voilà, le père est vraiment un mâle magnifique. Vraiment, il s'occupe très bien. Donc là, normalement, il y en a 3. Ils ont commencé aujourd'hui. Donc les choses devraient plutôt bien se passer. Ensuite, je vais en venir alors à cette deuxième cage là. Ouais, à celle-ci. Alors celle-ci, c'était donc le couple One Piece. Alors le couple One Piece, la première couvée, et ben, en fait, elle avait jeté tous les petits. J'ai les retrouvés les uns après les autres au fond de la cage. Donc il y a Jean-Christophe qui m'a demandé s'il y avait des problèmes de peau rouge. Donc oui, les peaux rouges, je leur fais la guerre, je sais où ils sont. Quand je nettoie la cage, en fait, voilà, ils se cachent dans des endroits où je sais souvent derrière ou dans les plots qui sont au bout là-bas. Donc voilà, mais là en fait je peux pas nettoyer parce que donc là cette fois-ci la femelle m'a refait donc une deuxième couvée. Vous voyez, elle est dessus. Ah, je sais pas si je vais l'approcher parce qu'elle est un peu plus timide. Voilà. Alors, par contre, cette fois-ci, l'avantage c'est qu'elle a fait un magnifique nid, contrairement à la première fois où le nid ressemblait à rien. Cette fois-ci, j'ai laissé le mâle avec. Il a tendance pas trop à détruire le nid, quand même un petit peu, mais bon, ça va, c'est pas bien méchant. Il enlève quelques trucs de temps en temps, mais c'est vraiment minime. Alors, elle, par contre, elle me fait un truc assez bizarre, c'est que alors je vais essayer de rapprocher un peu, ouais, voilà. Alors elle, par contre, ce qu'elle me fait, c'est que elle me pond ses œufs. Alors elle m'a pondu un œuf, puis elle m'a rien pondu, puis un deuxième œuf le surlendemain, donc 2 jours après, et puis maintenant plus rien. Et là, je pense qu'elle va repondre un troisième œuf parce qu'elle est énorme. Mais en fait, elle fait pas ses œufs de manière régulière, donc ça fait bizarre. Alors je rappelle que c'est une femelle de 2 ans que j'ai eu l'année dernière, que j'ai eu il y a donc la première année, je l'ai eu en animalerie, donc elle n'est pas née chez moi. Comme la femelle que j'ai eue de l'autre côté, je vous ai montré, elle n'a pas fait de petit la première année, elle m'a fait une nue au mois de janvier, comme celle de je vous ai montré tout à l'heure. Et donc j'ai choisi de la faire reproduire à 2 ans, vous voyez, donc j'ai bien fait, mais elle fait pas ses œufs régulièrement, donc bon voilà, là elle est pas mal, ouais. Donc bon voilà, bon écoutez, la deuxième couvée, je pense qu'il y en aura 3, j'espère qu'il y en aura 3, on verra bien. La première avait échoué, donc là cette fois-ci, je compte sur la deuxième, là on va attendre donc 13 jours, et je pense que cette fois-ci ça se passera mieux, donc comme je serai là normalement, il y aura plus de surveillance en principe, donc voilà, là je vais essayer de rester... voilà, parce que le père là, cette fois-ci, il dérange pas la femelle, donc j'ai tendance à le laisser. Voilà. Voilà pour le couple One Piece. Alors le couple Spi, ça c'est la bonne nouvelle. Couple Spi, donc vous vous souvenez, j'avais la première couvée, le mâle avait en fait accidentellement tiré tout le nid. C'était en fait la première couvée, j'ai eu beaucoup d'accidents comme ça. Hein. C'est-à-dire que les premières couvées, j'ai pas eu de problème d'œufs où les nids ont bien été fabriqués, les œufs ont tous été fécondés, donc j'avais pas de problème de ce côté-là. C'est juste des incidents bêtes en fait. Et donc là, lui, ce qui se passait, c'est que il a tiré. Donc je l'ai vu faire en plus. J'étais là au moment où ça s'est passé, mais j'étais trop loin, donc j'ai pas pu intervenir au bon moment. Donc il s'est mis à tirer une ficelle qu'il a trouvée, mais c'est accidentel, hein, il l'a pas fait exprès. Qu'il a trouvé du nid, et puis voilà, il a tout tiré, les œufs ont tout cassé. Donc cette fois-ci, je l'ai séparé, vous vous souvenez, je l'avais mis au-dessus, donc là, il est à nouveau avec la femelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer ça, hop, elle couvre maintenant, il y a 4 petits qui viennent de naître, voilà, et elle n'a pas peur du tout, hein. Donc voilà, donc il y a 4 petits qui viennent de naître il y a hier. Voilà, j'ai remis le mâle avec, donc ça se passe bien pour le moment. Quoi que de temps en temps il tire un petit truc, mais enfin bon, il n'y a rien de bien méchant, mais je surveille. Voilà, ça se passe bien, elle a l'air de bien nourrir. Donc voilà, donc la deuxième couvée. Donc il y en a 4.
Alors ce que je peux dire, c'est que la couleur, je pense qu'il va y avoir sûrement du rouge et du vert. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait ils sont... Ah, alors attendez, peut-être... Ce qui me fait dire ça en fait, c'est que ils sont très foncés. Alors, on va peut-être regarder. Ouais. Les petits sont très foncés. Je vais vous montrer ça. Si jamais au cours que je fais cette vidéo, elle quitte le nid, parce que je ne veux pas la déranger quand même. La force c'est à quitter le nid. Donc, je pense que, hop là, voilà, on la voit pas mal. Donc voilà pour le couple SPI, ça se passe bien. Alors ensuite ici, elle couvre, donc c'est le couple, alors c'était le couple Overlord. Alors le couple Overlord, c'est assez particulier. Donc j'avais le mâle qui est ici, avec cette femelle là, et cette femelle là, je l'avais mis avec son ancien mâle rouge. Donc ça c'est le couple Jujutsu. Et donc elle m'a bien fait son nid, elle m'a fait les œufs, et puis elle les a pas couvés, donc j'ai pas compris. Du coup, elle qui était en train de faire son nid, je les ai mis dessus. Elle les couve et ils sont tous fécondés. Il y en a 4 tous fécondés. Donc pas de souci, elle les couve. Par contre, elle a pas pondu d'œuf. Ça c'est assez étonnant. Donc je sais pas pourquoi elle pond pas d'œuf. Est-ce qu'elle aurait un problème de peut-être un problème d'ovulation, je sais pas. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'elle couvre, ça c'est l'essentiel. Elle me couvre donc les œufs d'elle. Et elle, du coup, j'ai vu que, vous voyez, elle refait un nid. D'ailleurs, elle est dessus, vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Essayez de la revoir un petit peu. Voilà, hop là, vous voyez. Donc elle est dessus, elle fait le nid là pour le moment. Et du coup, bah, j'ai mis ce mâle là. Donc le mâle qui est à côté, hop. Voilà, qui était dans la version Overlord. Voilà, hop là. Donc je l'ai mis avec parce que pour le moment, du coup, j'ai pas de petit de lui. Donc voilà. Ah, là j'entends les petits qui piaillent au-dessus. Je vais voir. Ouais, non, elle les nourrit pas. Bon, donc du coup voilà, donc c'est un petit peu un méli-mélo là, un peu bizarre, mais bon voilà, ça marche, c'est l'essentiel. Donc en résumé, il y en aura donc un en haut, donc il y en a 4 ici, là j'espère en avoir 3, là il y en aura peut-être 4, bon là on verra bien. Donc voilà, donc du côté des Canaries, 2 jeunes sevrés, donc première couvée avec pas mal d'incidents. Et puis la deuxième couvée, bah écoutez, ça se passe plutôt bien, hein, ça se passe mieux que la première. Donc voilà, donc mais c'est normal parce que la première, bah, on découvre, et donc la deuxième couvée, on corrige. Voilà, et donc il y aura, donc là on va laisser tout le mois de février, ça sera donc la deuxième couvée pour les Canaries. Et puis ensuite, ça sera la troisième couvée au mois de mars, et ça sera les dernières normalement, puisque bah, celle-ci, je pense que je vais l'arrêter. Voilà, celle-ci aussi, on va voir. Bon, on verra bien. Voilà pour les Canaries, donc bah écoutez, voilà, ça suit son cours. Et puis je voulais vous parler des indigènes, parce que les indigènes, donc ça c'est le couple Dr Stone. Bah écoutez, ça frémit un peu en fait. Ça frémit, c'est un peu tôt bien sûr, mais alors déjà ils sont toujours en préparation les verdiers Tarindéol, mais dans 15 jours je vais faire le blanchiment. Donc ça veut dire que préparation, donc décembre, janvier, février, et début mars, je fais le blanchiment pour une reproduction normalement au mois d'avril. Ceci dit, il y a celui-là, donc ça c'est mon jeune mâle qui est né chez moi l'année dernière, avec la femelle panachée. Et donc, voilà. Et donc, hop là. Ah, et ce qui se passe avec lui, alors en fait c'est le premier qui parade. Ce qui m'étonne pas parce que lui il est assez chaud déjà qu'il était jeune, il commençait déjà à chanter, donc voilà, ça m'étonne pas du tout. Donc lui ce qu'il fait, il commence déjà à parader et à essayer. Alors la parade chez le verdier, c'est un peu comme le canari, le mâle il chante du côté de la femelle, il ouvre les ailes et voilà, et il essaye de s'accoupler. Bien sûr la femelle n'est pas prête, hein, donc ça tourne à la bagarre, mais c'est pas grave.
Mais voilà, donc il y a un petit frémissement. Aussi de temps en temps, il essaye de faire le nid, comme chez le canari, certains canaris. Là, vous voyez, c'est le... Voilà, je leur ai donné des perles morbides. Donc, comme chez le canari, le verdier mâle, il incite la femelle à faire son nid des fois, et c'est ce que fait lui. Et comme le canari, ils le font pas tous, mais il y en a qui le font, lui il le fait. Donc voilà. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que le couple là, je le sens bien. Franchement, je le sens bien. Je pense que pour eux, ça va bien se passer. Voilà. Ensuite, pour les autres, bah les tarindéoles, pas grand chose. Voilà. Bah écoutez, la femelle, vous voyez, elle est toujours là, toujours aussi peu farouche. Voilà, le petit mâle. Hop là, voilà. Bah ça chante. Le mâle, par contre, il commence un petit peu à poursuivre parfois la femelle. Ça lui prend. Il poursuit un petit peu la femelle, mais pas bien méchant. C'est pas encore, on va dire, plus des prémices que des choses réelles. Et puis pour le reste, donc hop, donc là, bah, le couple de l'année dernière. Donc bah, il se passe rien pour le moment. Le mâle chante, par contre. Je sens pas de changement de comportement pour le moment. Donc là pareil, vous voyez, ils ont des perles morbides. Le couple d'en bas, pareil, le mâle il chante. Donc la femelle, c'est une jeune femelle qui est née chez moi, donc c'est la sœur de celui qui était le mâle vert de l'autre côté. Donc là, bah, pour le moment, ça suit son cours, mais rien de bien spécial. Quoique le mâle chante, oui. Mais bon, pour le moment, pas encore, voilà. Et puis, pour ce qui concerne donc le couple de tarins, alors là c'est pareil, le mâle commence à bien chanter de plus en plus. Alors je rappelle que c'est un mâle de 3 ans et d'ailleurs ça se voit parce que je vois que son bec il commence à bien pousser, il va falloir que je lui coupe. Donc le mâle de l'année dernière de 3 ans qui m'avait fait des petits, avec cette femelle là, bah, pour le moment il se passe rien de très spécial, donc ça c'est le couple attaque des titans. Voilà, donc ouais, ça suit son cours. Eux, je pense qu'ils seront prêts un peu plus tard, mais bon, on verra. Voilà les amis, pour ce que j'avais à vous dire. Alors aussi, j'avais à vous dire aussi, donc ici vous avez cette semaine La Marne, donc édition de mots, donc c'est le journal local de l'actu sur la région. Et donc vous voyez, eh ben en fait je suis dedans. Voilà, Didier laisse sa 9e génération de canaris. Donc ici en première page ils m'ont mis plutôt pas mal. Voilà, donc il explique voilà que je suis voilà à Meaux dans un petit appartement, voilà, et que j'élève la 9e génération de canaris. Et donc voilà l'article. Donc voilà, bah, normalement je me montre jamais, mais j'aime pas trop être en photo vidéo. Mais là, mais bon, la photo est pas mal. Je suis plutôt pas mécontent. Donc voilà. Et donc voilà. Donc alors j'ai beaucoup insisté sur un truc, c'est sur le fait de conservation des oiseaux en captivité, c'est-à-dire que j'ai pris l'exemple du verdier, donc il y a un oiseau qui est plus ou moins en voie de disparition en Europe. En tout cas, ses effectifs ont beaucoup chuté. Et le fait de conserver des espèces en captivité, c'est utile, puisque ça peut être servi comme des espèces pouvant être réintroduites dans la nature. Bon, évidemment, donc là, elle a bien remis, mais bon, c'est un peu résumé court, mais bon, c'est normal, c'est un article, ils n'ont pas la place. Enfin, c'est pas mal déjà un bel article. Donc voilà, donc je suis content, voilà, donc c'était pour vous dire ça. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'avais de plus à dire? Bah non, bah voilà. Une vidéo un peu plus longue que d'habitude du coup. Donc là, bah je vais faire l'exposition. Donc là, elle a lieu dans... on est donc... au moment où je fais cette vidéo, elle a lieu dans... Donc on est jeudi, donc je vais la faire vendredi. On va l'installer vendredi, elle commence lundi, donc voilà. Voilà les amis, donc je remercie tous ceux qui laisseront un commentaire, tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas, et qui suivent les vidéos. Voilà, et je vous dis
ben, à la prochaine vidéo. Voilà.